a tous déjà rêvé d'aller à Poudlard, recevoir la lettre par hibou, monter dans le Poudlard Express, choisir sa maison, apprendre à jeter des sorts et déguster des choco-grenouilles dans la grande salle. Mais si on arrête de rêver 2 minutes, et si Poudlard existait vraiment en 2025? Pas dans un monde magique idéalisé, mais dans notre réalité bien administrative avec des règlements, des portails numériques, du wifi instable et des fiches de sécurité pour chaque sort. Ça n'aurait rien à voir avec les films. Partie 1, l'administration. Oublions la chouette qui dépose une belle lettre en parchemin cacheté à la cire. En 2025, on reçoit un email automatisé. Félicitations, votre enfant est présélectionné pour l'intégration du programme de formation magique Poudlard. Veuillez remplir les formulaires suivants sous 48 heures. Et là, on découvre une attestation de non-usage de la magie noire, une déclaration parentale sur l'origine magique de l'élève, un test de compatibilité baguette psyché, une autorisation RGPD pour l'utilisation d'artefacts enchantés et une charte de bonne conduite magique en milieu scolaire. Sans oublier la mention, les absents au rendez-vous de pré-rentrée via Zoom seront automatiquement réorientés vers Beaubaton. Partie 2, le choix-peau magique, version 2025. Avant, le choix-peau lisait dans notre tête et choisissait une maison en quelques secondes. Aujourd'hui, trop subjectif, trop risqué, trop émotionnel. Alors on commence par un test en ligne, 80 questions de personnalité, 20 mises en situation, une évaluation comportementale basée sur nos données scolaires. Le choix-peau, désormais assisté par une IA certifiée par le ministère, lit notre profil Parcoursup et déclare: après l'analyse prédictive et en conformité avec la charte Égalité Magie 2030, bienvenue à Serdaigle. Même si on avait grave le style d'un Gryffondor. Partie 3, les cours magiques revisités par l'éducation nationale. Les cours de sortilège remplacés par technologie magique raisonnée et développement durable. Les potions, expérimentation chimique encadrée en environnement enchanté. Le vol sur le balai supprimé suite à une plainte collective de parents d'élèves, remplacé par une option mobilité magique douce, où on apprend à créer des illusions de déplacement sans impact carbone. Les professeurs doivent valider chaque cours via pronote magique, et chaque sort enseigné nécessite une autorisation parentale, un contrôle de niveau de stress de l'élève et une validation par la cellule de sécurité magique. L'apprentissage de Petrificus Totalus est désormais interdit avant 16 ans. Partie 4, contrôle, surveillance et sécurité magique. Les couloirs de Poudlard sont toujours animés, mais ils sont désormais équipés de cristaux de surveillance 360 reliés au ministère. Chaque baguette est liée à notre identité magique et chaque utilisation est automatiquement enregistrée, soit les sorts utilisés, l'intensité magique, la localisation exacte et l'objectif déclaré, offensif, utilitaire, expressif ou autre. Les escaliers bougent encore mais seulement entre 8h et 18h, sauf le mercredi. Et dans le sens de la circulation approuvée par le plan d'évacuation magique. Les tableaux parlent toujours mais ils doivent désormais respecter la charte de neutralité pédagogique. Un cadre de Salazar Serpentard a récemment été censuré pour discours discriminatoires envers les némoldus. Partie 5, la vie scolaire connectée. Chaque élève dispose maintenant de Poudlard App, une appli centralisée ultra sécurisée. Elle permet de suivre nos points de maison en temps réel, de voir l'agenda magique synchronisé avec nos cours, évaluer notre compatibilité émotionnelle avec notre baguette et recevoir des appels anti-burnout magiques. Un module bien-être enchanté nous notifie chaque fois qu'on dépasse un seuil de stress mental lié aux examens. On peut activer aussi un mode repos qui désactive temporairement nos pouvoirs en cas de surcharge. Et les réseaux sociaux sont accessibles uniquement via le réseau magico-social, filtré, modéré et validé par le comité éthique de Poudlard. TikTok est remplacé par Talk Wizard où les duels sont floutés, les transformations censurées et les potions signalées sinon homologuées. Partie 6, la santé, l'hygiène et le mental magique. Chaque élève passe un bilan de magie mentale chaque trimestre. La santé psychique est suivie par un médicomage conseiller scolaire et un centaure en téléconsultation. Les elfes de maison ont été remplacés par un service de restauration sous contrat avec Hogwarts et Elsie. Menu végétarien imposé, option sans lactose et filtre magique de purification intégré dans tous les plats. La bière au beurre a été supprimée jugée potentiellement addictive. Elle a été remplacée par une infusion de camomagie sans sucre, sans alcool, sans goût, mais 100% validée par la commission santé. Alors voilà, Poudlard en 2025, ce serait toujours une école magique, mais encadrée, filtrée, surveillée et scandalisée. Moins de dragons, plus de documents à remplir, moins de mystères, plus de formation à distance. Malgré tout ça, il y a des trucs qui ne changent pas.
Bruiser est toujours là et toujours aussi chelou. Piv fout encore le bordel, il a juste un badge syndical maintenant. Et Dumbledore reste mystérieux et flippant à souhait, même s'il a maintenant un compte LinkedIn. Mais surtout, les élèves affrontent toujours des situations de mort imminente tous les ans et personne ne fait rien. Le ministère ni McGonagall soupire et les élèves se débrouillent comme toujours. Est-ce qu'on aurait moins d'accidents? Peut-être. Mais est-ce qu'on aurait tué un peu de cette magie chaotique, imprévisible, dangereuse, mais fascinante? Probablement aussi. Et vous préférez quelle version de Poudlard? Celle pleine de formulaires et de sécurité? Ou celle des années 90 où on pouvait se faire tuer par un basilic dès la 2e année? Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le concept vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et nous, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!